Alors aujourd'hui je suis vraiment contente parce que c'est une belle journée, il fait chaud puis j'avais envie de vous filmer un tutoriel maquillage printemps-été. Le maquillage que je porte aujourd'hui sur les yeux, c'est un maquillage que je me suis fait comme v'là 2-3 jours pour aller travailler. J'ai pris une photo de mon œil, je l'ai mis sur Instagram puis c'était plein de commentaires. Oui, 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 on veut un tutoriel. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter. D'autant plus que je fais pas souvent des maquillages colorés sur ma chaîne parce que c'est vrai qu'au quotidien je me maquille toujours avec des couleurs neutres. Mais franchement, l'été et le printemps, j'ose la couleur et bon, c'est ça que ça l'a donné. Donc je trouve que le look au complet comme ça avec les cheveux vagués, les accessoires dorés, je trouve que ça fait vraiment été. Donc voilà, c'est tout. C'était mes explications pour mon petit look exotique, un petit peu années 80. Donc je vous montre tout de suite comment faire. Ok, donc je vais commencer par maquiller les yeux pour pas que les ombres à paupières tombent sur le teint et que je sois obligée de le refaire. Donc ce que je fais, c'est que je prends un gros crayon blanc comme ça. C'est une étape qui est facultative, bien sûr. C'est juste que quand on met une base blanche et qu'on se maquille avec des couleurs flash, ça aide vraiment beaucoup à les faire ressortir. Donc pour fixer juste le coin interne, ça me prend un petit peu de blanc. Donc j'ai pris ici la deuxième couleur de la palette Coastal Scents que je viens mettre avec un petit pinceau plat. Juste tapoter ça ici pour s'assurer que ça reste propre tantôt quand on va jouer avec les couleurs. Donc maintenant c'est l'heure de la partie qui est le fun, les couleurs. Donc pour résumer vraiment ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du turquoise ici vraiment partout sur ma paupière mobile avec une pointe de bleu plus foncé, donc on reste dans la même harmonie de couleurs. Et pour mon creux de l'œil, je suis allée encore avec deux couleurs, donc un petit peu de rose ici à côté avec du violet. Donc ça fait comme un peu 4 couleurs juxtaposées. Le turquoise que j'ai choisi n'était pas dans la palette Coastal Scents, mais il y en a plusieurs des turquoises que vous pourriez prendre si vous voulez faire tout avec la même palette. C'est juste que j'avais ce turquoise là que je trouve tellement beau. Je crois que c'est une couleur qui est discontinuée de Lancôme malheureusement. Donc je prends un pinceau plat, j'enlève l'excédent et je viens tapoter ça ici à côté de mon blanc sur ma paupière mobile. Donc c'est juste un turquoise très lumineux, très léger. Et je vais revenir tout de suite avec ma palette Coastal Scents. Vous pouvez prendre le 54 ou le 55 juste ici, donc un bleu royal ou un bleu foncé. Et je mets ça avec un tout petit pinceau crayon parce que je veux juste aller faire un espèce de petit ombrage léger au coin externe. Et de la façon que je vais le faire, c'est vraiment en angle. Donc pour faire des yeux de chat un peu, je vais mettre ça ici, juste au coin externe. Vraiment faire comme une pointe qui part des cils vers la fin du sourcil. Et je vais commencer à estomper, à mélanger avec mon turquoise. Je reprends le même pinceau pour le turquoise et je viens mélanger un petit peu plus les deux couleurs. Faut vraiment pas qu'il y ait trop de démarcation parce que c'est pas joli dans un maquillage. Maintenant pour ce qui est des couleurs roses, vous pourriez prendre soit le 55 ou le 54. Donc ça vous prend un rose froid qui est vif et avec un pinceau estompeur qui est fait un petit peu avec une pointe au bout, ça va m'aider vraiment à aller cibler le creux de mon œil. J'enlève l'excédent vu qu'il était assez flash et je vais regarder par en arrière et juste en haut de mon turquoise, je vais venir comme commencer à creuser un petit peu mon œil. Donc je vais vraiment jusqu'au coin interne, mais doucement, vous voyez mon pinceau, je fais juste effleurer pour pas avoir vraiment comme un spot de couleur qui serait difficile à dégrader par la suite. Donc la paupière bouge pas trop, c'est juste le pinceau qui glisse ici et qui va commencer à définir un peu plus l'œil. Maintenant pour ce qui est du violet, j'ai pris ici le numéro 64. Donc c'est une espèce de mauve, vous pouvez y aller dans le un peu plus foncé. D'après moi, on va être obligé de le rendre un peu plus foncé par la suite, mais je vais juste commencer avec ça. C'est vraiment comme une couleur parfaite pour aller avec ce rose là et ce bleu là. C'est tous des tons qui sont froids. Donc là ce que je fais, c'est que je suis encore juste dans mon creux avec mon gros pinceau et je viens dégrader le rose comme si c'était un dégradé rose mauve. Et j'emmène ça avec mon bleu ici au coin externe de l'œil. Donc je viens comme fermer un petit peu ma forme et je tire doucement pour faire une pointe parce que je veux un œil un petit peu étiré. Donc maintenant je vais venir estomper, ça vous prend absolument un pinceau qui est propre et j'ai mis un petit peu d'ombre à paupières blanche ou beige sur le dessus, juste un petit peu.
Ça va faire comme une gomme à effacer. Donc je vais juste repasser un petit peu sur le mauve et sur le rose pour adoucir leur contour. Donc vraiment juste sur le pourtour du rose. Je fais une espèce de mouvement de va-et-vient. Avec le même bleu que j'ai utilisé ici juste au coin externe, je vais prendre un pinceau en biseau et en glisser un petit peu sous mes yeux. Et pour terminer mon trait, je vais revenir prendre le même turquoise que j'ai mis en haut. Donc c'est comme si on faisait un copier-coller de ce qu'il y a en haut sans le rose et le mauve. Finalement, je pense pas que je vais ajouter un peu de noir, mais si vous voulez l'essayer, je peux vous montrer vite vite qu'est-ce que ça donne. Ben dans le fond, je vais l'essayer avec le même petit pinceau. Juste où j'ai mis du bleu, je peux rajouter une petite touche de noir là, pour dire qu'il y a un peu plus de contraste, mais c'est pas nécessaire. Maintenant, c'est l'heure du eyeliner. J'en ai pris un qui est très fin parce que je veux pas une ligne trop épaisse parce qu'on perdrait toute notre punch de couleur. Ça serait pas intéressant de défaire tout ce qu'on vient de faire. Donc, je vais juste m'appuyer sur le bord de mes cils et tracer une ligne très fine. Au coin externe, évidemment, je vais suivre un peu la forme que j'ai fait. Je vais faire comme si mes cils du bas continuaient vers la fin de mon sourcil. Donc pour avoir un bon angle, environ comme ça. Et je vais remplir ici pour relever un petit peu mon œil. Pour faire encore un plus grand contraste, je vais prendre un crayon noir Kohl que je mets à l'intérieur de mes yeux. Donc pour ce qui est des couleurs, c'est terminé. Maintenant, je vais courber mes cils. Donc je fais une première pression à la racine, après ça je lève et je fais une troisième au bout pour avoir vraiment des cils avec une courbure extrême. Le mascara que je prends aujourd'hui, c'est un qui donne de la longueur et de la définition. Je vais juste faire un mouvement de zigzag et ensuite je vais placer mes cils. Maintenant, on va aller redéfinir ces sourcils clairsemés là. Je vais prendre un crayon de Studio Makeup. Je vais juste les épaissir un peu et les foncir pour qu'ils ressemblent plus à la couleur de mes cheveux. Et ensuite, on va brosser pour enlever vraiment l'excédent de produit. Ok, maintenant c'est l'heure du teint et j'ai choisi d'avoir un teint assez lumineux. Je trouve que ça fait plus été les teints qui sont un peu dewy. Donc je vais juste mélanger ces deux fonds de teint là. C'est les Hydro Foundation de Ket qui fait vraiment un fini super naturel. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Et je mélange les deux teintes parce qu'en ce moment je suis un petit peu entre deux teintes. J'ai comme plus bronzé qu'à l'habitude. Et pour vraiment avoir un teint impeccable, je vais prendre ma Beauty Blender. Donc c'est une éponge réutilisable que j'ai mouillée. Je vais tapoter ça comme ça partout sur mon visage. Ça donne vraiment plus de couvrance qu'avec un autre outil, là, comme les mains par exemple. Mais ça fait un fini qui est vraiment, vraiment naturel. Donc j'aime beaucoup utiliser cette éponge-là. Si vous avez des taches de rousseur comme moi sur le nez, vous allez voir des fonds de teint liquides à base d'eau comme ça. C'est parfait parce qu'on les voit encore à travers, ça masque pas. Donc maintenant que mon teint est unifié, il me manque juste à cacher les imperfections. Faites attention quand vous utilisez des couleurs froides comme ça, souvent ça vient faire sortir les cernes qui peuvent être un peu bleues ou mauves. Donc je pense que je vais faire encore une fois un mélange entre ces deux teintes-là. J'ai choisi ces cachants-là parce que c'est des cachants qui sont waterproof. Donc comme ces temps-ci il fait très chaud, je veux pas que ça coule dans la journée. Je veux vraiment une bonne tenue. Donc j'applique ça avec un pinceau pour avoir beaucoup de couvrance. Vraiment partout en dessous de l'œil. Je fais attention évidemment au contour en bas vu qu'on a mis du bleu. Et ensuite je viens juste estomper le tout avec mon doigt pour vraiment réchauffer le produit. Juste pour donner un petit point de lumière sur mes joues. J'ai un échantillon ici de l'illuminateur Orgasm de Nars. Pardon. C'est dur à dire cette affaire-là. Je viens juste tapoter ça sur le haut de ma joue. Et j'estompe avec le fond de teint. Donc ça donne vraiment juste un beau petit glow. Donc vu que c'est un maquillage pour les soirées importantes, moi je trouve que ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. C'est vraiment un teint plus éclatant. Je vais le mettre juste sur le haut de mes joues parce que comme c'est un peu irisé, je veux pas que ça fasse trop fake si je le mets ailleurs dans le visage. C'est sûr, on pourrait mettre quand même une petite goutte sur le nez en haut ici. Mais vraiment avec le doigt quand il n'y a plus grand chose qui reste dessus. Maintenant, je vais venir poudrer avec la poudre HD. Je la trouve pratique parce que quand on bronze un petit peu l'été, ben, elle fait quand même à toutes les carnations. Donc vous n'avez pas à racheter une autre poudre de votre couleur. Ça, je vais en mettre un petit peu dans le milieu de mon front qui a tendance à plus briller. En fait, la poudre libre, elle sert vraiment à fixer votre maquillage. Je vais venir vraiment poudrer mon cache-cerne pour s'assurer qu'il tienne bien toute la soirée.
Maintenant, il reste juste à faire les joues. Si vous voulez faire une petite touche de couleur, vous pourriez, mais comme l'accent est vraiment mis sur les yeux, j'aime mieux leur laisser la vedette. Et comme j'ai préféré faire un teint qui était glowy, qui était bronzé, ben on va prendre une poudre bronzante au lieu d'un blush sur nos joues. Donc la poudre bronzante que j'ai prise, elle est un petit peu irisée. D'habitude ça me dérange, mais là pour ce maquillage-là, je vais vous dire franchement non. Je vais juste la tapoter en dessous de mon highlight que je viens de faire sur le haut de ma joue. Donc on sourit. Et on va glisser doucement le pinceau, juste pour rehausser un petit peu le bronzage. J'enligne ça vraiment comme vert ici, les favoris. C'est le truc que je donne toujours à mes élèves pour qu'ils s'en rappellent comment faire le creux de joue. Même chose de l'autre côté. Et ensuite on estompe. Et hop, ensuite je vais venir estomper avec un plus petit pinceau juste pour avoir un look encore plus naturel. Pour fixer mon maquillage et donner un peu plus d'éclat, je vais prendre ça ici. C'est Vitamine C Spray énergisant visage de Body Shop. Donc c'est un nouveau produit que j'ai testé que j'aime beaucoup. Et ça tonifie un petit peu. Donc ça va être comme la touche finale, le petit pep qui manquait à votre maquillage. Et en même temps, ça fixe très bien le make-up. Donc on va laisser ça sécher, et on va faire les lèvres pour compléter le tout. Donc comme les yeux sont vraiment la vedette, comme j'expliquais tantôt, c'est important que la bouche soit plus discrète, sinon ça peut faire un peu clown, vous voyez ce que je veux dire? Donc trouvez-vous un bon rouge à lèvres neutre, il peut être légèrement rosé, encore là si vous voulez aller chercher les mêmes tonalités que sur les yeux. Le mien j'ai préféré vraiment plus neutre, mais il est quand même froid. C'est le Bare Venus de MAC, qui est vraiment un de mes lipsticks nude préférés. Et je vais mettre ça vite sur mes lèvres avec un pinceau. Donc, je crois qu'avec les lèvres, c'est officiellement complété. J'espère que vous avez aimé mon petit look de fille exotique qui s'en va à la plage. Pour ce qui est de mes cheveux, comme je sens qu'on va me poser la question, je les ai frisés avec ce fer-là. Vous savez, les fers qui sont plus larges ici et plus minces au bout. J'ai fait une vidéo là-dessus déjà pour un tutoriel comment avoir des beachy hair. Parce que c'est pas mal ça que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment comme des vagues de plage. Donc, je trouvais que ça fitait un peu dans mon concept exotique. Donc, en espérant que vous allez être capable de reproduire le look et l'utiliser à de multiples occasions. Moi je vous dis merci de liker, de partager la vidéo avec vos amis, peu importe. Donc merci de rester toujours aussi fidèle. Je vous fais des bisous puis je vous dis à très bientôt. Bye les filles, merci.